Et aujourd'hui, on va parler de routine quotidienne à mettre en place pour chouchouter ses intestins. Pourquoi ce sujet? Parce que, évidemment, je travaille dans le fond. Hein. Quand on a des troubles digestifs, il faut aller faire un travail de fond. Mais bien sûr, il y a des choses à mettre en place au quotidien. Des choses qui peuvent vraiment faire une différence quand on a des intestins sensibles, des intestins irrités, quand on a des troubles digestifs. Donc, on va voir ensemble quelles sont les bonnes habitudes à mettre en place au quotidien pour vraiment optimiser sa digestion. Alors, la toute première chose qu'on peut faire déjà quand on se lève le matin, et là ça va dépendre aussi des symptômes dont on souffre, et ça c'est très très personnel, ça va être de s'hydrater. Tout simplement, de boire un grand verre d'eau. Alors là, si on souffre de constipation, ça va être très intéressant de prendre un verre d'eau tiède à chaude. Voilà. Là, on va réveiller le corps, on vient dynamiser, relancer le système digestif et souvent, ça peut suffire, en tout cas aider à relancer, lancer le transit si on souffre de constipation. Évidemment, c'est aussi une question de sensibilité personnelle parce que chez certaines personnes, eh ben, le moindre apport même d'eau dès le matin, ça va faire gonfler le ventre, provoquer des ballonnements. Dans ce cas, ben, là, il faut traiter les ballonnements. C'est évidemment pas l'eau qui est en cause parce que ça reste très important de rester hydraté pour la digestion. Également, j'en ai parlé pendant les masterclass cette semaine, mais là, avec les chaleurs qu'on a en ce moment, la chaleur, c'est un stress pour le corps. Donc, le corps, quand il réagit à un stress, en général, il y a le transit qui est très accéléré, pardon. Et donc, du coup, ça va être vraiment important de rester bien hydraté pour essayer de faire descendre un peu la température du corps. Donc, pensez-y dès le matin. Voilà. Et encore une fois, quand on a de la constipation, prendre cette eau un petit peu tiède, voire chaude, ça peut être tout à fait intéressant. Alors, au niveau du petit déjeuner, qu'est-ce qui est important de faire ou d'éviter de faire lorsqu'on a des troubles digestifs? La première chose, ça va être d'éviter de manger trop sucré. Pourquoi? Pour diverses raisons. La première, c'est que on nourrit une éventuelle candidose. La deuxième, c'est qu'on nourrit les bactéries de fermentation. Et la troisième, c'est que en prenant trop de sucre le matin, on va déstabiliser sa glycémie. Alors déjà pour la candidose, quand il y a une candidose derrière, en fait le candida, et là je vous renvoie au live que j'ai fait sur la candidose il y a quelques semaines, le candida, il se nourrit de sucre. Donc, si dès le matin, on apporte du sucre, on vient nourrir le candida. Je dis dès le matin, mais tout au long de la journée. Le sucre vient le nourrir. Et nous, notre problème quand on a une candidose, c'est que le candida, il s'étend de manière anarchique. Donc, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, pour cette raison, il vaut mieux éviter de manger du sucre le matin. Ça nourrit également les bactéries de fermentation. Quand on a des troubles digestifs, on a en général un trop grand nombre en fait, de bactéries de fermentation qui viennent fermenter donc, les glucides. Et là, ce sont aussi les fameux FODMAPs, qui sont des sucres fermentescibles, donc qui vont venir fermenter dans l'intestin. Et si on leur donne trop de sucre à ces bactéries, là encore, on les nourrit. Donc, elles se multiplient et c'est ce qui donne tous ces symptômes type ballonnement, gaz, flatulence. Donc, ça va être aussi important, là, pour cette raison, de ne pas manger trop de sucre le matin. Et puis, la troisième raison pour laquelle on va éviter de manger trop de sucre le matin, bonjour, je vois que vous êtes nombreuses aujourd'hui à me regarder. Alors, bonjour à tous et bienvenue. Donc la troisième raison, ça va être d'éviter de déséquilibrer la glycémie. Parce que si on mange trop de sucre le matin, qu'est-ce qui se passe? On est en hyperglycémie.
Donc ça veut dire que le taux de glucose va monter rapidement dans le sang. Et un phénomène d'hyperglycémie, en général, il est suivi d'un phénomène d'hypoglycémie. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en hypoglycémie? Il faut faire remonter ce taux de glucose dans le sang. Qu'est-ce qu'on mange? Ou en tout cas, par quoi on est attiré? Par le sucre. Voilà. Donc démarrer sa journée avec un petit déjeuner à la française, avec du pain blanc et puis de la confiture, c'est une très mauvaise idée. Parce que après, le risque, c'est que toute la journée, on va alterner les périodes d'hyperglycémie et d'hypoglycémie parce qu'on aura essayé de réguler ce taux de sucre. En tout cas, le cerveau nous aura envoyé les messages. Et puis voilà, toute la journée, on va être tenté et on va céder aux pulsions de sucre. Et ça, c'est très, très mauvais pour notre digestion. Parce que justement, on mange du sucre et on entretient ces fameuses bactéries, ce fameux candida albicans. Donc, évitons de manger du sucre le matin. Après, là, je parle évidemment de sucre simple, raffiné, transformé. Ça, on va éviter absolument. On peut garder un petit peu de sucre naturel, même dans la journée. On peut garder un petit peu de sucre naturel type miel, par exemple, mais en quantité tout à fait raisonnable. Pour ce qui est des sucres plus complexes, le matin, on peut tout à fait en garder un petit peu, pareil, en quantité raisonnable. Il ne faut pas que ça fasse, en fait, il ne faut pas que ce soit la base du petit déjeuner. Voilà. Mais on peut tout à fait garder un bon pain au levain, ça, il n'y a absolument aucun problème, évidemment, en fonction de sa sensibilité digestive personnelle. Mais c'est toujours mieux de commencer la journée avec un petit déjeuner qui va être plus riche en protéines et en lipides qu'en glucides. Voilà. Donc ça, c'est pour l'alimentation au petit déjeuner. Pour ce qui est de la boisson, ça c'est une question qui revient assez souvent. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux manger? Est-ce que je peux boire du café? Est-ce que je prends du thé noir? Le problème du café et du thé, c'est principalement la caféine et la théine, donc qui vont venir surstimuler en fait la digestion. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui utilisent le café comme un laxatif, voilà, pour déclencher les selles. C'est pas forcément une bonne idée parce que on vient en fait provoquer la selle à un moment qui est peut-être pas le meilleur de la journée. La théine, la caféine, elles vont venir surstimuler donc la digestion, surstimuler le système nerveux. Or, on sait que voilà, le stress a un impact sur les troubles digestifs. Donc attention aux excitants le matin pour commencer sa journée quand on a une digestion un petit peu fragile. Et puis, il y a aussi que le café, il peut être irritant le café et le thé peuvent être irritants pour les intestins en tant que tels. Attention au café au lait. Si vous l'avez identifié comme vous provoquant des troubles digestifs, parce que c'est très très indigeste le café au lait, probable que vous l'ayez déjà retiré de votre petit déjeuner ou de votre alimentation en général. Si vous n'avez pas encore identifié mais que vous avez des troubles digestifs, ça pourrait être intéressant de faire le test et de retirer le café au lait, je parle du café au lait de vache. Si ça vous apporte un soulagement, c'est que voilà, c'était pas fait pour vous. Encore une fois, c'est une question de sensibilité personnelle. Il y a des gens qui prennent du café au lait tous les matins et qui s'en portent très bien. Mais quand on a des troubles digestifs, c'est vraiment une chose à éviter. Essayez plutôt avec du lait végétal si le goût ne vous rebute pas dans votre café. Mais voilà, je dirais 1 tasse par jour, c'est une dose relativement raisonnable. Alors ensuite, pour les repas suivants de la journée, une règle qui va être vraiment importante lorsqu'on souffre de troubles digestifs, ça va être de garder ses menus le plus simple possible. Parce que si vous multipliez en fait les aliments de structures différentes, en fait les aliments différents dans votre assiette, ça va être compliqué au niveau de la digestion. Vos intestins, ils peuvent avoir du mal, ils vont ramer en quelque sorte pour pouvoir digérer tous ces aliments divers. Donc si vous rajoutez, vous savez souvent quand on mange dehors,
Alors évidemment, quand on se fait soi-même sa nourriture, c'est beaucoup plus simple, ou quand on peut la porter sur son lieu de travail, c'est beaucoup plus simple. Mais des fois, on n'a pas trop le choix, et puis on va aller acheter des repas, vous voyez, où il y a un peu de riz, puis il y a un petit peu de saumon, et puis il y a un peu de légumes, un petit peu de légumineuses. Vous voyez, c'est cette façon de présenter les plats où on a plein de choses différentes. Ben ça va être compliqué. Ça va être compliqué à digérer. Et il vaut mieux rester sur une protéine, un féculent, des légumes, des fibres, mais ne pas multiplier les aliments différents. Et là-dessus, attendez, je me perds un peu. Oui, ce que je voulais dire, c'est que en fait, c'est mieux de diversifier sur la semaine. Parce que bien sûr, on dit qu'il faut diversifier son alimentation. Mais c'est plus simple de se dire, ok, je vais diversifier sur ma semaine que sur un repas. Voilà. Pour vos intestins, ce sera beaucoup moins irritant. Une chose aussi que j'aime bien rappeler, surtout en ce moment, on est tenté de manger beaucoup de crudités, de se faire des salades en guise de repas. C'est pas forcément une bonne idée. Quand on a des troubles digestifs en tout cas, parce que ça fait un afflux de fibres crues, des aliments crus qui peuvent être vraiment irritants pour les intestins. Donc commencer son repas avec une petite portion de crudité, ça peut être tout à fait intéressant parce qu'on va quand même stimuler la production d'enzymes digestives. Donc si on sent que ça passe selon sa sensibilité digestive personnelle, à ce moment-là, pourquoi ne pas la garder? Mais attention à ne pas manger de trop grandes quantités de crudités, parce que là, ça va vraiment venir irriter les intestins, et ce sur toute la journée en fait. Donc il faut garder ça en tête. C'est mieux de privilégier en fait les légumes cuits lorsqu'on a des troubles digestifs. Évidemment, on va éviter tout ce qui est raffiné, tout ce qui est transformé. Le plus possible, on évite aussi les pesticides et les additifs, parce que ça, les intestins, ils n'aiment pas du tout. Alors, le bio n'est pas exempt non plus de pesticides, loin de là, mais attention quand même à l'agriculture conventionnelle, parce qu'on atteint des taux qui sont quand même assez élevés. Et puis, lisez bien les étiquettes, vérifiez qu'il n'y a pas trop d'additifs, pas trop de E. Vous voyez, hein, ces ingrédients qui rajoutent E avec des numéros, parce que ça, les intestins, ils ne sont pas très contents. Voilà, donc on essaye de limiter le plus possible. Après, on ne peut pas tout contrôler, bien sûr, mais attention quand même, lisez les étiquettes, regardez ce qu'il y a dedans. Méfiez-vous aussi des libellés type arôme, voilà, arôme naturel ou épices. Voilà, parce que souvent, quand ils disent épices, c'est pas forcément des mélanges d'épices qui sont très adéquats pour les intestins. Ils n'ont pas forcément l'obligation de détailler ce qu'il y a dedans, donc ils peuvent mettre un petit peu ce qu'ils veulent. Et on n'a pas du tout le contrôle là-dessus. Donc voilà, on garde l'œil ouvert, on ne devient pas paranoïaque non plus, mais on garde l'œil ouvert quand même parce que ça peut venir irriter les intestins. Voilà. Au niveau des légumes, voilà, encore une fois, c'est important d'en manger. Légumes, légumineuses, ça va être très riche en fibres. Mais la contrepartie, c'est que ça vient donc nourrir ces bactéries de fermentation, parce que les légumes, les légumineuses, ce sont des glucides. Il y a des glucides dedans. Donc, si on en apporte en trop grande quantité, à ce moment-là, on peut être sujet à des ballonnements, des gaz, des flatulences. Donc il faut trouver un certain équilibre en fonction de sa sensibilité personnelle. L'important, ça va être de manger des légumes, des aliments qui vont être riches en prébiotiques. Les prébiotiques, c'est par rapport aux probiotiques, c'est la nourriture en fait des bactéries. Les probiotiques, ça va être les bactéries, et les prébiotiques, ça va être la nourriture. Donc ça va être intéressant d'apporter de la bonne nourriture à nos bactéries, mais là encore, attention, il y a des aliments qui sont très riches en prébiotiques, notamment en inuline. Alors on a les poireaux, on a les topinambours, on a l'oignon, on a l'ail, voilà. Mais souvent ce sont justement des aliments avec lesquels on a un petit peu de mal lorsqu'on a des troubles digestifs. Donc il faut commencer avec des toutes petites
quantité. Et puis, voilà, ne pas augmenter la dose si on sent que ça brasse un petit peu au niveau du système digestif et rester sur des doses assez basses. Les prébiotiques, on peut aussi en trouver en poudre, mais là encore, attention à ne pas prendre de trop grandes quantités, en tout cas au moins au début. Voilà, parce que là, ça peut quand même ça peut provoquer des ballonnements, des gaz, des flatulences, voire des crampes, encore plus que d'habitude. Donc attention, attention, les légumes, il faut en manger, c'est la nourriture de nos bactéries, mais attention à sa sensibilité personnelle. Voilà. Donc ça, c'est ce que je pouvais vous dire sur l'alimentation, sur les repas. Maintenant, en guise de boisson, de collation, alors là, attention à ne pas boire trop d'eau pendant le repas. Parce que là, on va venir gêner la digestion et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc c'est mieux de boire avant, après le repas. Après le repas, on attend un petit peu, une demi-heure, 1 heure, pour ne pas venir diluer les sucs au niveau de l'estomac, pour ne pas donner trop de liquide qui pourrait venir gêner la digestion. Une petite précision on me demande parfois les jus de légumes. Alors les jus de légumes, ça peut être très très intéressant. Et là, je précise bien jus de légumes, hein, pas jus de fruits. On a parlé du petit déjeuner, on va éviter le jus d'orange le matin, parce que alors, le jus d'orange, c'est une bombe à sucre. Le problème, c'est qu'on n'a que le sucre, en fait. On n'a plus les fibres. Et du coup, le taux de glucose, il va monter en flèche. Et puis, on peut se retrouver rapidement en hyperglycémie, suivi d'une hypoglycémie. Alors, les jus de légumes, par contre, ça peut être intéressant. On peut rajouter un petit peu de fruits quand même pour le goût. Mais ça peut être tout à fait intéressant pour avoir des vitamines, pour avoir des minéraux, sans avoir l'afflux de fibres qu'on a quand on mange une grosse assiette de légumes ou quand on prend aussi un smoothie. Ça, c'est aussi la fausse bonne idée, le smoothie, parce que on a cet afflux de fibres là qui arrive sur l'estomac, surtout qu'en général, on ne le mâche pas, alors qu'on devrait, même un jus, on devrait l'insaliver pour que les enzymes de la salive puissent commencer leur travail. Donc on a cet afflux de fibres qui arrive là comme ça d'un coup sur l'estomac. Et alors là, quand on a des troubles digestifs, ça peut être très très compliqué pour la suite. Donc le smoothie, attention, fausse bonne idée. En revanche, le jus de légumes, je précise, alors à peu près 80% de légumes et puis 20% de fruits, là par contre ça peut être tout à fait intéressant. Je l'ai précisé, mais voilà, restez bien hydraté toute la journée. On a parlé du matin, mais pas uniquement le matin. Donc, en dehors des repas, mais essayez de viser au moins 1,5 litre, voire 2 litres. En ce moment, on peut même monter à 2,5 litres avec les chaleurs qu'on a. Vraiment, ça, c'est très, très important pour la digestion. Pas uniquement quand vous avez soif, parce qu'à partir du moment où vous avez soif, c'est que vous êtes déjà déshydraté depuis un moment. C'est-à-dire que le signal de la soif, il arrive quand ça fait un moment déjà que votre corps, il est déshydraté. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important pour la digestion de mettre ça en place, d'avoir une bouteille, une gourde en permanence avec soi pour s'hydrater toute la journée. Surtout, surtout quand on souffre de constipation. Voilà, ça va vraiment être un point très, très important. Et puis sinon, dans la journée, alors la question qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce qu'il en est du grignotage? J'ai encore eu cette question en début de semaine par une cliente. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux grignoter dans la journée? Qu'est-ce qui se passe quand on a des troubles digestifs? Le grignotage, ça va vraiment être à éviter. Je suis désolée, il y a beaucoup de choses qu'il faut éviter. Mais en fait, le grignotage, qu'est-ce qui se passe quand on grignote, quand on mange un petit peu tout le temps, toute la journée? C'est qu'on est sans arrêt en train de digérer. C'est que le système digestif, il est sans arrêt en train d'être relancé. Et ça, c'est pas bon quand on a des troubles digestifs. Il faut qu'il y ait des moments où notre système digestif, il se repose. Alors, sans forcément aller dans du jeûne intermittent, il vaut mieux éviter de grignoter. Voilà, on a pris son petit déjeuner et puis après, sur les coups de 10h30, 11h, on a un petit creux. Dans ce cas-là, on va aller manger un petit quelque chose. Puis après, on a le déjeuner. Et puis après le déjeuner, si on se prend un thé, une tisane, 1h30 après, on va remanger un petit truc. Et puis après, il y a l'heure du goûter. Et puis après, il y a le dîner où on a peut-être même pris l'apéro avant. Donc en fait, on va tout le temps avoir notre système digestif qui est en train de travailler.
Voilà, et ça, quand on a des troubles digestifs, bah, c'est pas du tout une bonne idée. Quand on n'a pas de troubles digestifs, bon, à la limite, c'est pas forcément non plus une bonne idée, hein, parce que le système digestif, il a aussi besoin de se régénérer. Mais disons qu'il y aura peut-être moins de conséquences. Donc, écoutez votre corps, écoutez votre satiété. Il est évident que si vous avez faim, bah, mangez. Mais si vous sentez que bah, vous avez pris un petit déjeuner et puis sur les coups de 10h30, là, vous avez vraiment faim, ou alors vous avez pris un repas à midi et qu'à 14h30, 15h, vous commencez déjà à avoir un petit creux, bah, déjà commencez par boire un verre d'eau, parce que souvent on confond les deux sensations. On a l'impression que c'est de la faim et puis en fait non, c'est juste de la déshydratation. Et puis bah, réajuster les portions de vos repas. C'est peut-être que votre petit déjeuner, il n'est pas suffisant ou que votre déjeuner n'a pas été suffisant. Voilà. Parce que à grignoter comme ça toute la journée, les intestins, bah, c'est pareil, ils aiment pas beaucoup. Sinon là, on a parlé beaucoup d'alimentation, de boissons. Évidemment, très important quand on a des troubles digestifs d'aller agir là-dessus, mais il n'y a pas que ça. J'en parle beaucoup. L'hygiène de vie, en général, a un impact sur les troubles digestifs. Donc, quand on veut avoir une routine pour vraiment chouchouter sa digestion, eh ben, il ne faut pas agir que sur l'alimentation et sur la boisson au quotidien. Vous pouvez agir évidemment sur votre système nerveux. J'en ai parlé aussi beaucoup pendant les masterclass que vous pourrez retrouver là sur le groupe encore pendant quelques jours. Le stress a un impact très important sur les troubles digestifs. Et du coup, bah, si toute la journée vous faites attention à votre alimentation, mais que vous êtes stressé, en fait, votre digestion, elle va quand même être perturbée. Donc, agir sur le système nerveux, c'est très important. Voilà. Essayez de ralentir le rythme, essayez de diminuer la pression, la charge mentale, essayez de se vider la tête, essayez de faire des pauses. Voilà, ça va vraiment être important. Ce que vous pouvez faire aussi, moi je suis assez fan de cohérence cardiaque. Donc c'est une façon de respirer, il y a des applications pour ça, moi j'en parle beaucoup, je trouve ça très efficace. En faisant 5 minutes de cohérence cardiaque, vous baissez votre taux de cortisol, l'hormone du stress, pour 4 heures. Donc c'est vraiment très intéressant et vous pouvez tout à fait faire ça avant de commencer un repas, avant de vous attabler, avant de rejoindre des amis, des collègues pour déjeuner. Vous faites 5 minutes de respiration. Et ça va vraiment faire une différence. Alors, je dis avant les repas, mais tout au long de la journée, avant une échéance, avant, je sais pas, un entretien au travail ou quoi que ce soit, faire 5 minutes de cohérence cardiaque, c'est prouvé, ça aide vraiment à faire baisser l'hormone du stress. Et c'est 5 minutes. Voilà. Donc le système nerveux, agir sur le système nerveux, très très important. Une autre façon d'agir sur le système nerveux, ça va être l'activité physique. Voilà, très très importante aussi l'activité physique au quotidien. Et là, je ne dis pas qu'il faut aller passer 1 heure dans une salle de sport. On peut être sédentaire et passer 3 heures, 1 heure 3 fois par semaine dans une salle. Là, on est sédentaire si jamais on passe la journée de 8h à 18h devant son bureau, quasiment sans bouger. On est sédentaire. Voilà. Donc, essayez de mettre du mouvement en fait dans votre journée. Si vous avez un travail de bureau, eh ben, levez-vous pour aller faire pipi. N'attendez pas que vous ayez vraiment très très envie. Levez-vous, faites quelques pas, allez discuter avec des collègues, allez voir une collègue à l'étage au lieu d'envoyer un email. Voilà, ce sont des petites choses à mettre en place et qui font vraiment une différence en fait au niveau de la motilité des intestins. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas forcément une question d'aller transpirer, surtout en ce moment on n'a pas forcément envie, mais d'aller transpirer 1 heure tous les jours. Voilà, c'est se mettre en mouvement, faire en sorte que les intestins soient stimulés, que la motilité, que la contractibilité en fait des muscles intestinaux, elle fonctionne correctement. On veut éviter la stagnation des matières en fait. Et d'ailleurs, vous le sentez sûrement, quand on se lève le matin, à moins d'avoir vraiment une constipation qui est chronique, eh ben, en général, le simple fait de se lever, de faire quelques pas, déjà on sent que le transit se met en place. Alors évidemment, se mettre en mouvement tout au long de la journée, en tout cas essayer,
C'est pas la même chose que d'avoir une activité physique intense, parce que là, on peut créer de l'inflammation. Alors évidemment, c'est pas, encore une fois, aller à la salle 3 fois par semaine. Mais les personnes qui ont une activité physique intense tous les jours, ça peut être 1 heure de sport tous les jours, mais de façon soutenue, là, en revanche, on peut créer de l'inflammation. Donc, attention. Parce que là, les intestins, on entre en fait dans un cercle vicieux. Les intestins produisent de l'inflammation. On apporte de l'inflammation avec une activité physique qui est trop intense. En fait, on dépasse les capacités de l'organisme à gérer cette inflammation. Et du coup, on est dans un cercle vicieux. Et il y a beaucoup de sportifs qui ont des troubles digestifs. Voilà. Et l'inflammation qui est causée, en fait, qui est apportée par cette activité physique intense, on est responsable. Voilà. Une dernière chose aussi au niveau de la routine, donc on a vu l'alimentation, le système nerveux, activité physique, il ne faut pas oublier le sommeil. Ça fait partie de la prise en charge au niveau nerveux, mais il faut vraiment, vraiment pas oublier que le sommeil, un sommeil de mauvaise qualité, a un impact sur le microbiote. Il agit au niveau de la diversité du microbiote, au niveau de sa composition, on le sait. Quand on n'a pas un sommeil qui est réparateur, parce que les organes ils se régénèrent aussi la nuit, eh bien ça va avoir un impact sur le digestif. Alors c'est facile à dire comme ça, mais quand on souffre de troubles digestifs, vraiment essayer d'avoir un sommeil qui soit le plus long possible, le plus réparateur possible, connaître son corps, savoir de combien de temps, de combien d'heures de sommeil on a besoin. En général, on est entre 7 et 8 heures. Mais bon, ça c'est aussi une question de sensibilité personnelle. Mais voilà, faire attention à son sommeil, ça va vraiment avoir un impact au niveau de son système nerveux, de son humeur en général et donc de son système digestif. Voilà, je pense qu'on a vu là un petit peu tout ce que vous pouvez mettre en place au quotidien pour avoir une routine qui va vraiment aider votre digestion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds avec plaisir. Vous pouvez me les mettre aussi en commentaire. Et puis voilà, si vous n'en avez pas, je vous dis à la semaine prochaine.